C'est mardi. Salut, c'est Laura de Bordeaux et j'ai une petite anecdote du coup à vous raconter. Moi c'est par rapport à un prof de prépa de maths de colle et en gros il a un gros problème quand il s'assoit à côté de nous pendant une colle que quand parfois avec notre pied on lui touche genre son pantalon, le bas de son pantalon. Et du coup, j'étais pendant une colle avec mon trinôme et là, sans faire exprès, hop, je touche son pantalon. Donc une première fois, il me dit faites attention et tout, mademoiselle, voilà. Et une deuxième fois, encore sans faire exprès, là, il m'engueule encore une fois. Et là, une de mon trinôme de colle le fait. Et du coup, là, il a pété un câble. Genre vraiment. Il a fait, mais c'est pas possible d'être aussi respectueux, de faire ça et tout, vous sortez, voilà. J'ai un prof qui a dit une fois en colle, on était trois, donc tous les trois, on était trois meufs, et il regarde ma pote, et là il dit bon vous par exemple Clara, pourquoi vous avez mis du rouge à lèvres aujourd'hui? Et du coup elle dit bah je sais pas, parce que je me trouve bien avec du rouge à lèvres, machin. Et là il dit, il regarde, il dit sachez que ça me fait de l'effet. J'ai eu pareil avec... Et vraiment, et là, elle elle a commencé à faire. Et il a dit non mais croyez pas que je vous drague, hein, loin de là, mais sachez que voilà, je suis pas indifférent. Oh, là, imagine le reste de la colle déco, on était toutes comme ça, genre. Horrible. C'était horrible. J'ai eu pareil, peu, sauf qu'il appelait la meuf petite princesse. Du coup, à C'est côté, vrai. j'étais avec mon pote et je dessinais des sur son tableau de colle, genre, parce qu'il était trop occupé à regarder les attributs de mademoiselle. De petite princesse. Le passé, en gros, c'était un carnaval en deuxième année. Et avec 7 potes, on était 7. On s'est déguisés en membres du personnel d'un magasin Leroy Merlin. On a des délires un peu chelous. Ouais. C'est les photos à la Et du coup, il y avait le directeur, il y a le contrôleur de gestion, on avait très tous précis, notre petit badge. Moi, j'étais Smaïl de la logistique, il y avait Hervé de la peinture et Mika de la menuiserie. On avait tous nos petits badges, on avait pris des Tokyo, genre on avait les chemises, les chaussures de sécurité, on avait tout, tu vois. Et on avait pris des talkie-walkie, et du coup, pendant toute la journée en cours, on parlait par talkie-walkie. C'est trop drôle. C'est incroyable. Et il y avait un pote qui avait un cours d'anglais, genre, et nous non. Et on a mis un talkie-walkie dans son sac, genre qui était, on l'a mis allumé à fond. Énorme. Et pendant qu'il parlait en anglais, pendant qu'il était en anglais, et en gros, pendant son cours d'anglais, nous, on était dehors et on parlait dans le talkie. Et pendant 15-20 minutes, genre, ils ont cherché, ils savaient pas d'où ça venait, alors c'était juste dans son sac. Je trouve ça énorme. Et nous, du coup, derrière, on était là, on me disait, bon, Mika, on a besoin d'un spécialiste rayon peinture, il y a un mec qui achète de la lasure, il commence à me casser les bonbons, là. C'est incroyable. Elle est trop relevée, quoi. C'était marrant. Voilà. Le truc était vraiment C'est été pensé, très quoi. drôle. Genre, J'ai c'est vraiment ça. les perché. photos, genre, Ouais, c'est regarde. ça. Mais perché de chez Je perché. me demande juste où ils ont trouvé l'idée, genre si ça venait d'un Ouais, truc. ça vient si- bien, c'est bien Ouais, pensé, parce ouais, que c'est propre. Thomas, son père bosse chez Leroy Merlin. Ah, ok. Ok, Ah, c'est ça, hyper réaliste. C'est vraiment hyper Très drôle. très bien pensé. En C'est vrai. hyper réaliste. Mais en fait, donc il y a des carnavals de prépa, genre ça, c'est vraiment un truc. dans les grosses prépas en général, Strasbourg, ouais. ils font. Bah, c'est. Nous, on avait aussi une journée déguisée, mais c'était pas la journée carnaval, c'était quand on avait. C'est juste avant de partir en révision, on faisait une Ok. journée où tout le monde était déguisé, genre. C'était ouais peut-être un Super drôle, thème, ouais. mais c'était très bien. Mais là, Non. c'est hyper drôle en vrai. C'est mardi. On a chacun écrit 2 anecdotes qui ont été mises aléatoirement dans un logiciel. Le logiciel va nous sortir une anecdote. Nous devons deviner Ah bah, ouais. qui est la personne qui a vécu ce petit moment. Et le thème était l'enfance. L'enfance. J'ai inventé un jeu pour pouvoir pécho les filles en maternelle. Ça, c'est Dom. Wes, c'est bon, c'est Dom. Wes. C'est donné, Dom. c'est C'est Wes. Dom. Dom, dom, C'est dom. Dom. N'importe C'est quoi. Dom. Dom, dom, Les gars, dom. ça peut pas être moi. Dom. On sait que c'est Dom. Les gars, n'oubliez pas, 100% Dom. n'oubliez pas, genre quand j'étais jeune, j'étais très sage, etc. Et arrêtez de chercher On du va background. Dom. On va pas y arriver. On va Oh, tu vas C'est Dom. Dom. En vrai, moi je veux être bien Dom. J'étais ultra candide quand j'étais jeune, hein, c'est pour ça que moi j'étais choqué par C'est vrai qu'il y a par le Wasim fait qui de était ça. déjà chaud à l'époque. Je pense que c'était peut-être Wassil. Mais toi, t'étais en Moi, je- fourbe. non, je vote Il y a pour tellement Dom. Les gars, de- j'ai que 2 anecdotes. Hein. Genre j'étais. Tout n'est pas moi. Oui, oui. Mais je Moi, je pense vous que le dis, c'est Dom, je suis super candide quand j'étais jeune. Oui, vraiment. mais là, c'est juste faire des Ouais, bisous mais à ça des se trouve, filles. c'était genre Ouais, pour c'est un un peu peu un jeu pour le faire. Et quand là, même, il se hardcore. défend beaucoup quand même. Ouais. Ouais. Allez, Dom. Allez, Dom. 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 Dom, C'était c'est moi. toi. Trop facile. Et même que à la Trop fin fort, du truc, ce en mec. gros, C'est genre quoi comme jeu? Il fallait faire quoi? en gros, c'était un loup bisou, mais genre tu sais le truc classique. On genre. avait la même chose. Et c'était Oui, les filles qui nous avaient. aussi. Ouais, vas-y. Et bah en fait justement c'était ça et en gros j'étais là et je m'étais mis en créateur du jeu en mode bah les filles dès qu'on vous touche comme j'étais parmi les plus rapides en maternelle bah dès qu'on vous touche j'étais obligé de me faire un bisou donc bien sûr je ne visais que 2 personnes Émilie et Chloé dédicace à vous et je faisais que leur courir Chloé, après et quand t'avais une petite moche comme ça qui me courait après bah, alors je tapais mon meilleur sprint tu vois. Enfin, le jeu était incroyable et très bien pensé ce qui faisait que je pouvais faire des On bisous avait des jeux à trop toutes les filles chelous. que je voulais etc jusqu'au moment où en gros les profs voyaient pas trop ça
Jusqu'au moment où, en gros, en sortie de maternelle, j'ai 2 mères qui me chopent et qui me disent mais enfin t'es un gros malade d'avoir inventé ça et tout. Et ma mère se vénère en mode qu'est-ce que tu veux, etc. Et à ce moment-là, les mères disent bah votre fils il a inventé un jeu pour pécho mes filles. Enfin genre il y a un moment C'est horrible. border et tout, tu vois. Et moi j'étais en mode de toute façon c'est juste ta petite grosse qui arrive pas à me pécho qui se plaint donc j'emmerde, tu vois. Et ma mère était en rentrant en disant mais tu te rends compte que c'est des trucs que tu veux pas faire et tout. Et ouais donc mon premier serment en même temps ma première innovation. C'est très marrant. C'est mardi. J'avais un ami imaginaire qui était en fait Justin Bieber. J'allais jusqu'à mettre son couvert à table. C'est clairement Eva. Il mettait le couvert de Justin à Attendez, table. j'explique. En fait, Elle a même pas cherché à nier. Comment il se peut qu'à un moment, j'ai été un peu seule dans ma vie. Et en fait, non mais c'était vraiment... ma mère pourrait témoigner, c'était un enfer parce que je marchais comme ça dans la rue. Je marchais vraiment genre dans toutes les rues Oh la comme ça. gogole, mais tu m'étonnes que t'étais seule, gros. Tu m'étonnes que t'étais seule, mais heureusement que t'étais seule, ma grande. Genre à table, je lui parlais et tout. Genre, Attends, c'est-à-dire qu'il y avait ta famille, il y avait toi et tu mettais à côté des en fait, conférences. si ma mère mettait pas le couvert pour 5, je pétais un câble et je mangeais pas. Tu lui parlais parfois? Et ma phobie, Oui, c'est attends, quoi T'étais en quelle classe? En vrai, j'étais pas si vieille, enfin pas si Prépare, jeune prépare. que ça. Non, en vrai, j'étais en primaire encore. Ah, C'était ça va. en fin de tu m'aurais primaire, dit mais 5ème, je serais dit ça. non, Ouais, non, c'était c'était genre la vraiment fin de CM2. primaire. C'est genre CM2 quoi donc Et bon vraiment. quand Le même gosse 10 ans, raté quoi. Et ouais, j'ai été au Cap Ferré avec ma mère et je marchais comme ça dans la rue et elle me hurlait dessus. Et j'étais là, C'est énorme. vraiment, vraiment. C'est très bizarre que tu fais ça pour prendre ton mec. Bah oui, mais bon, écoute, j'étais petite. bah apparemment lui aussi. C'était horrible. Voilà. Il doit pas être très grand. Et ma mère, prenais quand deux elle en menus parle, avec deux. vraiment a honte de moi. Est-ce que Non, t'avais bah, les posters genre vivants? T'avais le mec qui J'avais faisait un truc le qui portait- poster taille réelle, ouais, sur Oh. ma chambre et je l'embrassais. Vraiment, comme dans les. Comme Jérôme 27 ans. Incroyable. Tellement vrai, si vous avez pas la ref. Ah ouais. Ah, mais je Avec faisais des trucs trop bizarres, genre avec ma meilleure pote. Ma meilleure Britney pote, je Spears. l'avais refourgué. En gros, Justin Bieber avait un meilleur pote qui s'appelait Christian Bedos. Super. Et en gros, vraiment on Ça y est, on l'a regardait, lancé là, le balance. on regardait des vidéos Ah, en mais même c'est sûr temps. que sa pote. Et Johanna, si tu regardes ça. Et on regardait les vidéos de eux deux en même temps et on connaissait les vidéos par cœur et genre on les reproduisait. Ce qui est bizarre, c'est quand même de se dire que c'était ton ami imaginaire, alors que tu savais qu'il existait vraiment, parce que t'avais des posters de lui et tout. Genre, Ouais. c'était pas juste une création, tu Non, vois. mais pour moi, genre il était avec moi juste. C'est pas vraiment un ami, genre. tu vois. Après, quand t'es gosse, tu sais, il y a plein de fois, genre tu te dis, enfin, Elle avait 10 vu ans, que quand tu le même. suis, que tu le connais entre Ouais, guillemets de j'avais- loin, j'avais des one tu te of dis the- vraiment, mais on serait les meilleurs amis du monde, Ouais. il faut qu'on se rencontre, tu vois. Vraiment, Après, on à se ce côté connaissait, où genre. la puissance de ton imagination pour le coup, parce que te balader comme ça, l'avoir avec toi, lui parler et Ouais. tout, enfin, il y a un moment où genre Ouais. c'est devenu vraiment Non, puissant mais quand même. j'imaginais qu'il me parlait, hein, vraiment. J'étais Et Mais- comment, pareil. comment ça s'est Eva arrêté, surtout? Bah, je sais pas, avec les One Direction peut-être. Eva? Du coup, j'avais 5 amis imaginaires. Je sais pas, en première année, j'étais vraiment nulle, mais genre nulle au point de me taper genre des 0 en contraction, des 3,5 en maths. Pour me taper des Et colères. que Bon, genre, toi, bah, demi. les profs foncés de classe me disent que maximum j'aurais le Montpellier quoi. Et du coup, bah, en deuxième année, Ce qui est très bien. on avait des salles de travail dans ma prépa et j'avais écrit W flèche Audencia. En gros, le travail, bah, ça va mener à Audencia. Et du coup, bah, tous les soirs en travaillant, ou même tous les week-ends en travaillant, je m'asseyais devant ça Ah, et c'est du trop coup, mignon. je travaillais. C'est Et du coup, hyper ça me triste. faisait travailler. C'est Et mignon. en fait, c'était genre le mini déclic, on va dire. Mais moi, pour les concours écrits, pour les révisions, au début, ça me stressait trop tout ça. Et nous, on avait des mentors qui nous aidaient, donc je leur parlais. Et il y en avait un qui m'avait dit non, mais t'inquiète, ça va aller, garde la patate. Et pendant toutes les révisions, T'as et gardé pendant, la patate. pendant T'avais une et pendant patate. tout écrit comme, j'avais Oh une non. patate Ah, c'est trop que je gardais dans ma main. Et quand j'étais sur mes feuilles d'écrit, je Quel fais oh, ça va pas, ça va pas. Garde Je la disais, patate. Garde la patate, garde la patate. Oh, J'avais une patate dans la main gauche. c'est trop Mais écoute, j'étais en genre c'est bon, ça va mieux, j'ai les bonnes vibes de la patate, ça va aller. Trop mignon. grave mignon. Incroyable. De la BCE, il y avait des germes sur la patate. du coup, pour la BCE, je me suis dit, bah, ma tête elle est molle, ça Ouais. va pas. Et le jour où elle a pourri, j'ai failli mourir. Du coup, j'ai demandé à ma maman de prendre un caillou et du coup, elle a mis toutes ses Non. bonnes ondes et du coup, j'avais le Trop caillou avec chou. les bonnes ondes de Trop ma mignon. maman. Et du coup, pendant tout le trop trajet chou. en bus, parce que nous on allait tous dans C'est un trop même bus, mignon. j'avais le caillou dans ma main et j'étais en mode genre ça va aller, ça va aller. Oh, Et je trop le lâchais chou. juste avant de rentrer dans la salle, j'étais en mode genre c'est bon, je suis chargée. Sachez qu'aux écrits, pareil, moi j'avais le briquet de mon arrière-grand-père. Ah, trop Et mignon. genre, je fumais une clope. En vrai, les alors, gris-gris, tous mes il y en a écrits, plein, tous mes euros. Moi j'avais une petite boîte que ma mère m'avait achetée et c'était un truc de merde, tu sais, de gosse, où quand t'ouvres, il y a un petit lapin avec écrit je t'aime. Et à chaque fois je faisais. J'ai eu un doute, comment ça va aller. Elle m'aime encore, elle m'aime encore. C'est trop mignon. Et c'est mardi. J'ai toujours été le dernier à être choisi dans les équipes de sport. Mais ça, Oh. c'est. Je savais. Moi aussi. Je savais. Quand on jouait à Épervier, bah c'était tous les mecs évidemment qui étaient shotgun. Et après c'était
Eva, Marie, et il y avait moi. Genre. Je suis fort, c'est problème. Mais par contre, c'est aussi, je pense, le plus gros accomplissement de ma vie. En gros, avec mon pote, on joue toujours à l'éparvier. Et tu sais, on était vraiment genre le sang, donc on était en mode ok, viens, on invente des techniques. On a dit, ouais, ça s'appelle la botte secrète des deux frères, tu vois. Waouh. La classe. La classe. T'as compris l'idée, quoi. Et en gros, la stratégie, c'est on traversait la cour, chacun d'un côté, donc gauche-droite. On se croisait au milieu, et en fait, on faisait en gros un 8. Et c'était ultra intelligent quand il pense. Et je comprends pourquoi tu t'es Mais jamais pourquoi choisi en Ouais. vrai. L'épervier. Ouais, en gros, pour le coup, c'était totalement con. Enfin, en gros, c'était en slalom, quoi. Mais pourquoi Bah, dans notre tête, c'était une strat, genre, c'est un truc stylé, tu vois. Ouais, là, c'est. Et c'est- on est gosses, mec. Et en vrai, on l'a fait. Et un jour, les deux qui nous poursuivaient, nous, on se croise. rentrés dedans. Oh non. Ils se sont rentrés dedans. Et là, vraiment, on s'est retourné, on s'est dit. Ouais. La confusion du petit, genre. Ça enfin confirmé. Ça a marché. Et vraiment, pour le coup, c'était le plus beau jour de ma vie, je pense. C'est toujours le plus beau jour de ma vie. Est-ce que depuis on te choisissait? Non, c'est vrai Ah. que j'étais le stratège, moi. Moi, c'était le Stylé boss. de ouf. Le Il boss. y avait ceux le qui couraient boss. vite et moi j'étais le bouffon, mais j'étais Sympa. intelligent. C'est énorme. Bah, c'est Bravo pour cette partie anecdote. Ouais, c'était très drôle. C'est super. On a été éclatés, personne n'a réussi à trouver. Ouais, on est hyper mauvais. Est-ce qu'on ferait pas le vote de la meilleure anecdote? Eva, il y a One Justin Direction. Justin Oh, Bieber, Justin mais Bieber, vraiment, tous les jours, c'est on est tous incroyable. d'accord. Ouais. C'est beaucoup trop On folle est tous l'histoire. d'accord. Genre à Odense Talent, je m'étais pas fait vraiment de potes, enfin j'avais pas du tout accroché. Une vie de merde. Et en fait ensuite on Odense Talent, en arrivant à commerce, il y avait Alizé qui avait le même t-shirt que moi. Et en fait elle m'a souri dans la rue. Et je sais J'ai pas pourquoi, pleuré. genre, du coup je suis allée lui parler, je lui ai fait bah si tu veux bah, on peut aller boire un verre et du coup maintenant on est ultra potes. Trop mignon. Ah, c'est trop mignon. de Trop ouf. chou. Pas mal. Tout ça pour un t-shirt. Ouais. Mais tu vois, mais il y a ce C'est côté beau. où le t-shirt et tout, il y a ce côté où genre on a la rafale de t-shirts, etc. Mais ça fait vraiment la différence. en vrai, Typiquement ouais. pendant les campagnes, quand tu voyais les t-shirts de toutes les couleurs, etc. Tu savais que c'était des t-shirts Audencia, bah c'est incroyable parce Ouais, que ouais, je t'as suis ce d'accord. regard avec eux et tout, c'est trop cool. Est-ce que vous pensez que les gens, les Nantais, nous remarquent ou pas? Avec les t-shirts, etc. Bah, en vrai, Ouais, tu je t'as pense bien qu'au capté bout qu'il y d'un en a moment, plein qui regardent genre et qui voient Odense. On a un mec qui a fait Audencia il y a Oui. je sais pas combien d'années, qui a regardé Max, En qui a mode fait 2004. attendez, excusez-moi, vous êtes d'Audencia. En fait, genre, le mec nous a dit, bah, en C'est fait, j'ai fait, Advencia, je Négocia crois, à ouais. l'époque, ça s'appelait. Et il dit, mais du coup, Audencia, c'est à Nantes maintenant. Et tu sais, vraiment, on l'a regardé en mode, bah, ça a toujours été à Nantes, enfin, pour le coup, t'es bizarre. Et en fait, genre, le mec nous a dit, non, mais je suis vraiment genre promo de 2004. Genre, il était avec son gosse, il a 39 ans. Et il disait, bah, en fait, moi à l'époque, tout se faisait à Paris, c'était la fusion de, je sais plus, Novencia et un autre truc, je Que crois. Enfin, 2004? Incroyable. l'année dernière, au Triat, j'ai une mamie qui vient et qui me dit, ah là là, ça fait 20 ans que j'habite là, le triathlon c'est chaque année, c'est trop bien. Et en gros, elle me dit, mais enfin, t'es qui enfin, elle connaît pas pourquoi je staffais. Et je lui dis, bah, je suis étudiant, je suis à Audencia en première année. Et genre, elle me dit, ok, c'est quoi le rapport? Et je lui dis, bah, du coup, c'est nous qui staffons, vu que c'est le triathlon d'Audencia à la boule, quoi. Et elle me fait, ah, je savais pas que c'était une école de commerce, Audencia, Trop c'est pour ça que mignonne. c'est dans le nom, enfin. Incroyable. Et vraiment, genre, elle a tapé une barre, elle a dit, putain, ça fait 20 ans que je suis là. Et en fait, c'est incroyable parce que bah, du coup, c'est que des étudiants qui bossent, quoi. Genre, et C'est c'est trop trop cool. Parce qu'en vrai, quand tu dis école de commerce et tout, Ouais, t'as t'as vite, l'image vite des toute, clichés et tout. Et là, tu Ouais. voyais on était impliqués dans l'événement et tout, et on avait une bonne image parce que les gens venaient pour l'événement, donc forcément ils nous aimaient indirectement. Et Tu puis vois. surtout, typiquement, moi, quand je lui ai dit ça, en fait, elle a dit que bah, c'était trop cool. Et là, en fait, elle a réalisé, elle a dit, mais en fait, non, c'est incroyable. Enfin, vous êtes des étudiants, vous avez 21 ans, vous faites un Ouais. triathlon, le plus grand de France. Enfin, Ouais, c'est fou. vous êtes des gens géniaux. Et vraiment, c'était trop mignon. Un autre truc trop mignon par rapport au triathlon, c'est le jour où on a annoncé que bah, cette année il aura pas lieu à cause du Covid. Il y a Jeanne, Jeanne du triathlon qui faisait son footing avec son pull de la 33e édition. Et il y a une dame qui l'arrête dans la rue qui faisait aussi un footing, il me semble, qui lui dit j'ai vu sur les. Enfin, il y a une heure que c'est annulé, je suis désolée pour vous, vous faites un travail Trop incroyable, mignon. vous allez vraiment, on est tous avec vous, on sera là l'année prochaine. Enfin, Trop toujours même, mignon. trop mignon. mignon. Et genre, elle l'arrête comme ça en plein footing, enfin, c'était trop chaud. Ok. Mais il y a plein de gens, genre, enfin, je pense qu'il doit aussi y avoir des rencontres incroyables, enfin, avec l'extérieur, typiquement les assos humanitaires, si tu Ah, bah, rencontres des gens humanitaire, extérieurs, ouais, c'est etc. sûr que- Il y a des assos aussi qui font les fair bags, etc. Enfin, ils rencontrent, je Ouais, suppose, de des ouf, agriculteurs, ou tout du moins, ils ont des gens avec qui. Faire basket. Enfin, faire basket, c'est ça. Enfin, ils rencontrent des gens et tout. Il y a ce côté où eux, c'est vraiment en mode une asso qui vient de l'école, qui va aider va les gens vers- ouais. directement et qui va vers les gens. Et ça, pour le coup, je pense que grave ça, sympa, ouais. tu dois avoir des échanges qui sont incroyables. Ah ouais, c'est cool parce que ça permet de montrer aussi que l'école de co, on a ce côté où c'est un On a aussi un contact, microcosme, c'est vraiment un environnement très particulier dans lequel on est tous ensemble, etc. Il y a un vrai esprit de promo super fort, mais en même temps, bah, c'est un fonctionnement qui rayonne, quoi. Je trouve que c'est trop cool.
Voilà, et on est tous des bisounours, on se kiffe tous. Oui. On s'aime trop. En vrai, la vie est vraiment belle pour le coup. Il y a de la place pour tout le monde au soleil finalement. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Max. Dom, Deo. Oh, wow. Ouais. Du coup, il y avait une journée où on était tous trop bien habillés pour voter pour le président. On est parti. Contre des gens extérieurs, C'est sûr etc. que- Bah, C'est vrai, j'étais pas